Dans cette formation sanitaire du complexe hospitalo-universitaire, le bon samaritain Zenab Béchir Moussa, secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, et sa délégation se sont rendus successivement au service des urgences, au laboratoire et à la maternité. La délégation de la secrétaire d'État à la santé publique veut s'assurer de leur fonctionnement et aussi équiper cette structure hospitalière en matériel médico-technique pour renforcer le plateau sanitaire. Occasion pour le directeur général du CHU, le bon samaritain, Yves Diofang, de remercier le ministère tout en énumérant un chapelet de doléances. Un don de quelque nature que ce soit dans un hôpital soulage toujours le patient. Et nos grands défis, c'est surtout de pouvoir faire face aujourd'hui aux inondations. L'année dernière, cet hôpital a failli être rayé de la carte du 9e arrondissement. Nous faisons un plaidoyer auprès de nos autorités de tutelle pour que nos voix puissent porter. Et si l'État peut nous aider vraiment à nous prémunir des inondations cette année, ce sera une bonne chose. Après le CHU, le bon samaritain Zenab Béchir Moussa et sa suite ont mis cap sur l'hôpital Notre-Dame des Apôtres. Aussitôt arrivée, la délégation a effectué une visite guidée dans divers services, dont celui de l'unité thérapeutique ambulatoire où plus de 100 enfants sont hospitalisés des suites de la malnutrition aiguë, sévère et modérée. Une visite appréciée par la directrice de cet hôpital, la sœur Orita Nangadoum. Elle n'est pas venue les mains vides et elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec tout son staff et avec les dons que vous avez vus. Nous lui disons grand merci au nom de toutes les sœurs NDA. Nous avons beaucoup de doléances et elle a vu les conditions dans lesquelles nous travaillons. Le plus gros souci, c'est que quand on était à l'UNT, le groupe a lâché. Nous sommes sans électricité. Du côté du secrétaire général du ministère de la Santé publique, un constat se dégage. Les parents amènent leur progéniture tardivement dans les formations sanitaires. Cela compromet les efforts du corps soignant. Les enfants que vous avez vus, pour la plupart, on les amène très tardivement. Il est grand temps que les parents amènent les enfants un peu plus tôt. Le deuxième constat, c'est que les parents passent à l'automédication. Mais le paracétamol ou la quinine, ce n'est pas un bonbon qu'on peut vendre dans les boutiques. Cette tournée, couplée à la remise des produits médicaux, marque le point d'une initiative qui va s'intensifier dans les différentes provinces que compte le pays, rassure la secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Zenab Béchir Moussa.